Sébastien Castro, Pardon. bis. Oui. Bis. Bon, non. Une pièce qui fait rire tout le monde. Ça s'appelle C'est encore mieux l'après-midi. Alors tu vas pouvoir nous en parler, nous en dire deux mots. Avec grand plaisir. On va parler un peu de l'histoire déjà. C'est l'histoire d'un député qui est censé passer l'après-midi à l'Assemblée nationale, sauf que ça l'ennuie profondément et il préfère passer l'après-midi avec une secrétaire du Premier ministre qui est très, très à son goût. Et il doit passer cet après-midi dans le même hôtel où il est descendu avec sa propre femme, ce qui n'est pas forcément très intelligent à la base, mais il pense que tout ça va bien se passer. Et il demande à son assistant parlementaire, Toi, oui, voilà, qui n'est pas très doué, je peux le dire puisque c'est moi, d'organiser le rendez-vous. Et ce qui devrait être assez simple devient très compliqué. C'est une succession de catastrophes et de mensonges. Et de mensonges que je suis obligé de faire alors que ce n'est pas forcément ma nature. la pièce n'est pas toute neuve, elle est même assez ancienne puisqu'elle a été jouée la première fois, c'était écrite enfin, par Ray Kounet, traduite et adaptée par Jean Poiret, et la première fois c'était Pierre Mondy, entre autres, qui jouait un des rôles. Exactement. Ça a été créé à Londres en 84 et à Paris dans l'adaptation de Jean Poiret en 87. Donc il y a exactement 30 ans. Et j'étais dans la salle, parmi de nombreux spectateurs, en 87. Et j'étais tout petit, Guy. Oui, je pensais que tu allais me dire que je n'étais pas né. Non, non, mais j'étais petit. Et c'est un de mes premiers grands souvenirs de rire et d'entendre une salle rire aux éclats. Et je suis très, très heureux de la jouer 30 ans après. Et c'est quoi le souvenir d'une pièce où tu as ri le plus? On va voir si nos avis concordent. Et tu veux dire, est-ce que c'est... Une pièce que tu as vue Oui. et qui t'a fait mourir de rire. On parle pas de C'est encore mieux l'après-midi qu'on va mettre un peu de côté. Alors, c'était encore l'après-midi, il est hors concours. Il y a eu Tailleur pour Dames avec Pierre Arditi. C'était à peu près à la même époque, peut-être juste après, que du coup on a rejoué il y a 2 ans avec José Paul. Ça fait partie des grands souvenirs. Et puis j'ai des super souvenirs aussi d'un Guitry avec Pierre Mondy aussi, qui s'appelait N'écoutez pas mesdames. Voilà, tout ça, en général, c'était au Palais Royal, au Théâtre des Variétés. C'était dans les théâtres de Jean-Michel Rouzière, où il y avait toujours des spectacles assez hallucinants et avec des distributions extrêmement prestigieuses. Donc tu n'as pas eu la chance de voir La Cage aux Folles. Ah, ben non. Ben pour le coup, j'étais pas né quand ça a commencé. Je crois que ça a commencé en 73. Je suis né en 75 et ça a duré 7, 8, 9 ans. Mais j'étais trop petit, donc non, je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu. Mais je pense que pour ceux qui l'ont vu, effectivement, ça reste gravé à vie. Je l'ai vu 3 fois Ah oui. et j'ai pas vu la même pièce 3 fois. Ah oui, c'est ça, c'est ça. Ben, c'est-à-dire que Poiret et Serrault se permettaient des choses assez hallucinantes. Tout. Tout. Ben, ils avaient fait tellement de sketchs ensemble, ils avaient une telle complicité, ils se comprenaient tellement au quart de seconde que je crois qu'ils pouvaient partir très très loin dans le délire. Et oui, effectivement, pour les spectateurs, c'était jamais le même spectacle. Et le spectacle ne durait jamais, c'était jamais la même durée. La durée de base, c'était 2 heures, mais ça pouvait faire 2h40. C'est ça, hein. Ça a fait la première fois que je l'ai vu, la première partie qui devait durer 1h30 a duré 2h25. La première partie. Ah oui, plus la deuxième derrière. Et la deuxième, ils ont été obligés d'accélérer pour que les gens puissent attraper le métro. Ah oui, c'est magnifique. Ah oui, génial. Ah mais c'est une époque folle, quoi. C'est-à-dire que nous, alors, je dois dire que dans cette pièce-là, je reviens sur cette pièce, qui est tellement, il y a tellement une construction, enfin, on se tient énormément, voilà, on part pas, mais je suis très admiratif des acteurs qui sont capables de faire ça. Je sais pas si je saurais faire ça. Mais je ne sais pas si ça s'adapterait aussi. À cette pièce, non. Non, je pense que ça la desservirait parce que la construction est diabolique et qu'il faut respecter la partition à la lettre pour que ça fonctionne. Mais effectivement, La Cage aux Folles, qui est un bijou d'écriture, s'y prêtait carrément. Bon, on va revenir quand même sur un Sébastien Castro, on est quand même là pour parler de lui. Et puis on va peut-être te poser la question, t'es arrivé comment au théâtre? Je suis arrivé déjà en téléspectateur Au Théâtre ce soir. Ça a été les premiers chocs où j'étais scotché devant ce qui se passait et je n'avais de cesse que de vouloir en revoir un autre la semaine d'après. Puis après, j'ai demandé à mes parents, j'ai compris qu'on pouvait y aller en vrai dans la salle et je leur ai demandé de m'emmener. Et là, ça a été fou.
Et forcément, la suite logique de ça, c'est que j'ai voulu à mon tour être de l'autre côté, être sur scène. Mais là, il m'a fallu du temps pour me dire que j'avais assez conscience que c'était un métier très très difficile. Je ne sais pas pourquoi, peut-être que mes parents m'avaient bien expliqué. Ils n'ont jamais cherché à me décourager, mais je savais que c'était très difficile et que voilà. Et au bout d'un moment, je me suis dit essayons, essayons, on verra bien. Et puis, je suis vraiment content d'avoir essayé, puisque ça fait quelques années que j'y suis et c'est un bonheur de tous les soirs. Bon, école, j'imagine. Ah oui, bien sûr, le cours Périmonie, grand, grand, grand professeur qui nous a quittés malheureusement il n'y a pas très longtemps. Et je lui dois énormément. Grand professeur qui respectait énormément la personnalité de ses élèves et qui leur permettait de s'épanouir avec leur personnalité. Voilà. Très grand enseignement. Je suis très heureux d'avoir suivi les cours de Jean Périmonie. On fait quelques pas en avant, on a fini les cours, et puis alors là, on arrive sur scène, une première fois sur scène, et puis après, résume les grands moments ou les moments qui sont importants pour toi sur ta carrière. Il y a eu la première pièce qu'on a montée avec des copains et trois bouts de ficelle. C'était une reprise de Comment devenir une mère juive en Dilson. J'avais assez conscience que si qu'on viendrait pas me chercher, qu'il fallait qu'on se débrouille un peu tout seul. Et c'est très bien qu'on l'ait fait parce que je pense effectivement qu'on serait pas venu nous chercher. Et on a monté ça au Mélo d'Amélie. Parce que le directeur nous aimait bien, qui nous faisait confiance et ils nous ont laissé un peu faire notre spectacle. Et puis ça a été un succès fou et puis on l'a joué, moi je l'ai joué entre guillemets que 700 fois. Et puis après mes petits camarades ont continué encore je crois jusqu'à la 1300e. C'est dire que cette pièce qui démarrait comme ça pour quelques représentations, voilà, ça nous a complètement dépassé, puis ça nous a permis de gagner notre vie et de faire ce métier, et puis après d'enchaîner avec d'autres choses. Et à force de monter des choses, on est venu me chercher, et le premier qui est venu me chercher, c'est Pierre Palmade, qui m'a proposé d'abord son émission, Madine Palmade, et puis qui a été une expérience assez incroyable, mais quelque part, tant mieux, l'émission n'a pas eu le succès espéré. Et je dis tant mieux parce que du coup, ça a donné l'envie à Pierre de. Il y a quelqu'un qui joue au piano, je vais lui dire qu'on est en. Non, ou ça dérange pas? Très bien. Oh, ça fait un bruit de fond. Ah bah, très bien, c'est bon. Le fait que le succès soit pas totalement là, ça va te donner envie, ça va te donner de la niaque pour nous écrire une pièce. Il s'est dit, mais je me suis pas trompé sur cette équipe-là. Et voilà, je vais montrer que j'ai quand même du flair et qu'ils ont tous beaucoup de talent. Il a écrit le comique du sur-mesure pour nous 7. Et là, pour le coup, ça a été un très gros succès. 1 an à Paris, 1 an en tournée. C'est quand même une belle carrière. En plus, hier, j'étais, je crois, la salle Réjeanne. J'ai vu que tu avais joué là-bas aussi. Je t'ai vu en bas de l'affiche, tout petit. L'étudiante et Monsieur Henry, il n'y a pas très longtemps, mise en scène déjà de José, la première collaboration avec José. Avec Lisiane Metz, qui la joue la femme du député, Christine Marchelier, avec l'immense Roger Dumas. Énorme, énorme, énorme plaisir de jouer avec lui et de faire son fils et de le voir jouer tous les soirs et de jouer avec lui. Et j'avais l'impression qu'il était, que plus il vieillissait, c'est ce qu'il nous disait, et plus il cherchait à être le plus juste possible, à être le plus vrai possible. Et j'avais l'impression qu'en face de lui, on ne pouvait que le suivre et pas forcément être à la hauteur, mais on ne pouvait que être juste parce qu'il était formidable. Et voilà, je pense qu'avoir des excellents partenaires, forcément, ça hausse le niveau. Il y a eu certaines personnes qui peuvent penser que dans une pièce, il faut que les 2-3 rôles principaux soient bons et que derrière, ça n'a pas d'importance. Et c'est vraiment totalement faux. Et José Paul, quand il a décidé de mettre en scène C'est encore mal l'après-midi, a voulu que dans tous les rôles, il y ait des acteurs exceptionnels. Et c'est ce qui fait que le spectacle fonctionne aussi bien. C'est une famille? Oh, oui. Ah oui. Oui, oui, souvent on peut se moquer en disant oui, c'est une famille, et puis derrière, ils se font des sales coups et tout. Là, non, c'est une vraie famille. Franchement, c'est une vraie famille. Et au théâtre, c'est très important, encore plus qu'au cinéma et à la télé. C'est très important d'être très heureux de se retrouver. Disons que sur un tournage, si vous êtes là 8 jours et que vous n'aimez pas plus que ça vos partenaires, c'est pas très grave, vous arrivez à faire avec. Au théâtre, pour peu qu'il y ait du succès et que ça dure des mois, voire des années,
si on s'entend merveilleusement bien, ça se ressent forcément. Et les gens nous le disent souvent dans cette pièce. Ils nous disent, vous avez l'air de particulièrement bien vous entendre, et c'est le cas. Du coup, c'est communicatif, je crois. Travailler avec José Paul, apparemment, c'est un bonheur. Oui, c'est ce que. Et je crois qu'il n'y a pas un acteur qui travaille avec lui et qui dira le contraire. C'est un bonheur parce que c'est comme sur scène, la première chose, c'est d'être d'une sincérité totale. Et je pense que pour écrire, pour mettre en scène, pour produire, cette sincérité-là paye toujours. Et il fera jamais une pièce qui ne l'enchante pas complètement. S'il le fait, voilà, il fait pas les choix pour des raisons autres que son plaisir. Et du coup, ça entraîne tout le monde dans ce plaisir-là. Et avec énormément d'exigences, énormément de précision, énormément de rigueur. Mais tout ça se fait dans le plaisir d'être là ensemble. Et du coup, c'est très agréable parce qu'on n'a pas l'impression de travailler, mais on travaille beaucoup. On a répété un peu plus de 9 semaines, 9 semaines et demie. C'est le titre d'un film, ça, non? Oui, Ah non, oui, c'est ça. Kim Basinger, sauf erreur de ma part, avec une musique de Joe Cocker, je peux me tromper. Et ben, ça nous a porté chance. Voilà, donc c'est beaucoup, parce que souvent, une pièce au théâtre privé, souvent, c'est 5-6 semaines, allez, 7. Et là, on a eu beaucoup de temps, et pour une pièce qui demande énormément de précision, c'était formidable d'avoir vraiment le temps de peaufiner. Et comme je vous disais, je vous ai tutoyé en début d'interview, là je passe au vouvoiement. Qu'est-ce qu'on fait? On garde le tutoiement? Oui. C'est mieux. Voilà, donc comme je te le disais, je sais plus ce que je te disais, que du coup on n'a pas l'impression de travailler, mais on travaille beaucoup, et au résultat, on se rend même pas compte, et on arrive petit à petit à construire les choses. Et non, c'est un bonheur absolu. Voilà. Et ça te dirait, toi, de passer, de prendre le siège, non pas pour C'est encore mieux l'après-midi, mais de prendre le siège de José Paul et de te mettre à la mise en scène? Alors, je l'ai fait avec énormément de plaisir. Il y a maintenant un petit moment, je l'ai fait beaucoup au Café Théâtre. Enfin, j'en ai fait 4-5. Et j'adorais ça. J'adorais vraiment ça. Et je n'en ai pas refait parce que j'ai eu la chance de jouer beaucoup. Et que le metteur en scène, il doit être là en répétition, mais après, il doit être là quand la pièce se joue. Et voilà, comme je jouais beaucoup, je me suis dit, ben, si je monte une pièce et que je peux pas aller voir les acteurs jouer, ça n'a pas d'intérêt. Donc j'ai un peu laissé tomber, mais je pense que j'en ferai parce que vraiment, je trouve que ça a vraiment un autre plaisir d'être dans la salle et de voir ce qu'on a construit, et de voir les acteurs qu'en général on aime parce qu'on les a choisis, qu'on admire, et voilà, de les voir faire tout ce qu'on a créé ensemble, c'est très 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 agréable. Donc oui, je le referai. Faut peut-être pas que je traîne trop d'ailleurs, mais je le referai. Et alors, je peux peut-être vous dire un scoop. Je t'ai revoyé. Non, puis je viens d'écrire une pièce. Et voilà, et je l'ai fait lire à José il y a une semaine, et ça lui a plu, et il la mettra en scène. J'espère qu'il va pas changer d'avis. Sinon, ce sera la vie, mais on va partir du principe qu'il changera pas d'avis. Bon alors, on va quand même finir cet entretien sur C'est encore mieux l'après-midi. Encore quelques semaines, ou on va dire quelques mois encore aux nouveautés. Oui. Après, elle part sur les routes? Oui, on part en tournée, mais dans un peu plus d'1 an. On part en tournée en 2019, de janvier à mai 2019, si je dis pas de bêtises, et je dis pas de bêtises, c'est ça. Et avant, je serais parti en tournée avec François Berléand dans Moi et François B. Et c'est très agréable de laisser reposer, et puis de retrouver après toute l'équipe, et de redécouvrir le rôle, la pièce, les partenaires. Ouais, c'est le bonheur. Oui. Tu me parles de 2 pièces. Entre-temps, on se revoit à Paris pour autre chose ou... Alors, oui, si tout va bien, parce que c'est toujours si, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer, mais si tout va bien, en septembre, au Théâtre Édouard VII, je ne peux pas encore trop dire ce que c'est, mais voilà, mis en scène par Bernard Murat. Je suis très 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 heureux de ça aussi. J'ai jamais travaillé avec lui, j'ai jamais travaillé dans ce lieu magique. Et ça me rend aussi très heureux. C'est que des choses qui me rendent très très heureux. J'ai beaucoup trop de chance. Mais tant mieux, on va profiter, puis on verra. Bon, bah écoute, je vais prendre rendez-vous directement sur le Grand Livre de la Vie. Et on se revoit en septembre prochain. Oui, mais quand tu veux, mais même avant, juste pour faire un point, se prendre des nouvelles. Ou te donner un coup de poing, mais bon, je préfère un point, simplement. Merci beaucoup en tout cas. C'est moi. Et reviens quand tu veux. À bientôt. Okay. Ciao.